Celui qui sait doit craindre pour sa vie. Et celui qui ne sait pas ne craint rien et meurt quand même sans comprendre. Vous avez renoncé, de guerre lasse sans doute. Alors pourquoi me suivez-vous? Un bourreau n'est jamais seul, aussi longtemps qu'il est utile pour continuer une œuvre à laquelle beaucoup ont secrètement consenti. Vous êtes entré désarmé dans ce monde-là. Votre regard glissait sur des milliers de dossiers où tout a été dénoncé. Le vrai, le faux. Si toutes les nations, avec leur raison d'État, ont laissé mon père s'échapper, jugeant ses crimes contre l'humanité, mais sans l'inquiéter, lui, dans son refuge, c'est qu'elles choisissent de le laisser libre. Car pour écraser les peuples, elles ont toutes les armes. Oh, elles savent dresser les hommes les uns contre les autres, vendant plus d'armes aux uns et aux autres un espoir falsifié. À l'origine de la pièce Ariane, il y a une certaine vision du monde contemporain. Une vision de labyrinthe, un peu comme dans l'œuvre de Borges, fiction. Particulièrement la nouvelle La Bibliothèque de Babel. Et au début du projet d'écriture, on m'a raconté l'histoire de la Stasi, c'est-à-dire de la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et à la chute du mur de Berlin, on ouvre les archives d'État, les archives de la Stasi, et on se rend compte qu'il y a 180 km de dossiers sur n'importe qui. On découvre donc un monde de délation. Dans ces dossiers, il y a des enveloppes scellées que même la personne concernée ne peut pas consulter. Et la pièce Ariane commence comme ça, dans une sorte de labyrinthe très contemporain où l'individu est broyé par une sorte de machine qui le dépasse.